Shalom bien-aimé, sois le bienvenu et béni au nom de Jésus. Je tenais à faire une petite vidéo. Alors d'habitude je ne suis pas du tout à faire des vidéos sur des sujets d'actualité. Mais là concernant la mort de TB Joshua, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo afin d'aider à comprendre. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on remarque beaucoup de décès dans le milieu des hommes de Dieu. Nous avons des légendes qui sont en train de partir, nous avons des piliers de l'évangile qui sont en train de partir. Et souvent, cela est interprété comme étant soit un jugement de Dieu par certains chrétiens, soit cela est interprété en tout cas à tort. Et cela nuit à l'Église et à l'image du corps de Christ. La Bible dit dans Osée 4 au verset 6 que le peuple périt faute de connaissance. Et nous observons effectivement que, en fait, on dirait que l'ignorance devient de plus en plus répandue dans le corps de Christ. Les chrétiens, au lieu de grandir dans la connaissance, la Bible dit, vous qui devez être des maîtres, vous en êtes encore au stade du lait, vous en êtes encore à avoir besoin du lait spirituel. Donc c'est ça aujourd'hui le problème dans le corps de Christ, c'est que beaucoup ne grandissent pas. Beaucoup, au lieu d'avancer, au contraire, ils sont en train de régresser. C'est-à-dire que même le peu de connaissances qu'ils avaient, ils l'ont plus. Même le peu de bon sens qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Même le peu de discernement qu'il y avait, il n'y est plus. Et ça, c'est vraiment regrettable. Bien-aimé, il est temps vraiment de revenir à la connaissance. La Bible dit que, faute de connaissance, le peuple périt. Un peuple sans connaissance, c'est un peuple sans frein. Alléluia. Aujourd'hui, quand il y a le décès d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, cela est forcément directement associé soit à un jugement de Dieu, soit en tout cas à quelque chose de louche. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux, je ne dis pas qu'il n'y a pas que tout est rose, que tout est beau. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un amalgame automatique immédiat qui est fait entre toutes sortes de situations. C'est-à-dire qu'on ne cherche même plus à comprendre. Dès qu'il y a quelque chose, c'est mauvais. Quand un homme de Dieu devient riche, forcément il a trempé, forcément il a fait un pacte avec le diable. Quand un homme de Dieu opère dans la puissance, dans les miracles, c'est un agent de Satan, forcément. Donc ça revient à dire que nous, notre Dieu, c'est un Dieu de pauvreté, c'est un Dieu en fait de faiblesse, quoi, parce qu'il n'est pas capable de faire des signes, des prodiges, des miracles, il n'est pas capable d'enrichir, de bénir ses enfants. C'est ça que vous êtes en train de dire par là. Et ça, c'est pire que l'ignorance, c'est carrément régner en fait ce que nous sommes, c'est régner notre identité. Si tu te dis chrétien et enfant de Dieu et que tu ne crois pas à la puissance de Dieu, tu es un hypocrite. La Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. La foi sans les œuvres est morte dans le livre de Jacques. Donc ce qui revient à dire que si toi tu considères que les hommes de Dieu qui opèrent dans la puissance ou qui sont riches, c'est pas de Dieu, c'est forcément du diable, c'est que tu es plutôt un enfant du diable, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est pour ça que tu penses qu'il n'y a que ton maître, le diable, pour faire des signes, des prodiges, des miracles. Ou alors c'est parce que tu n'es pas vraiment né de nouveau. En fait, tu dis être de nouveau, né de nouveau, mais tu ne l'es pas en réalité, je te l'assure. Bien-aimé, si Dieu te fait la grâce de te visiter, tu sauras que Dieu est réel. Et tu sauras que tout ce qui est dit dans la Bible est une vérité absolue. Personnellement, j'ai eu la grâce, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis converti à Christ, parce que à la base, j'étais musulman. Le Seigneur Jésus m'a visité dans ma chambre. J'ai parlé avec lui, comme je suis en train de parler avec toi. J'ai eu beaucoup d'autres témoignages, beaucoup de choses que
qui sont inconcevables pour des mentalités comme celles que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Donc il y a des témoignages que tu racontes même pas parce que les gens ne croiraient pas. Parce que leur foi est tellement faible. Leur adoration, leur dévotion à Dieu est à un niveau tellement bas qu'il faut les laisser à l'école du dimanche. Donc il y a des choses que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas expliquer. Bien-aimé, c'est triste. Parce que, au contraire, vu les temps dans lesquels nous vivons, vu la saison dans laquelle nous sommes, nous devons être loin dans la connaissance. La Bible dit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Si la connaissance devait augmenter dans les derniers jours, pourquoi les chrétiens sont encore ignorants? Pourquoi les chrétiens sont encore bébés spirituels? Bien aimé, je vais m'arrêter là sur ça parce que sinon on va pas finir. Mais ce que je veux dire, c'est que la mort de certains hommes de Dieu n'est pas forcément un jugement de Dieu, n'est pas une punition. Les hommes de Dieu sont des hommes comme toi et moi. Ce sont des hommes naturels, même si par la suite, ils ont été touchés par la grâce pour s'élever au-dessus du naturel, spirituellement. Mais physiquement, ils restent des êtres humains, ils restent des êtres de chair et de sang. Donc, ils ont une date d'expiration. Et le fait d'être un homme de Dieu ou pas, ne détermine pas forcément le degré de la durée de vie que Dieu a accordé à un homme. Si quelqu'un a la grâce d'avoir la longévité, c'est que c'est une grâce. Mais ce n'est pas ton statut. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Homme de Dieu ou pas, tu es soumis au même principe divin, au même principe naturel, j'allais dire. Parce que tu es un homme, tu es né, tu dois mourir. Le Seigneur Jésus lui-même est parti à 33 ans. Donc, les chrétiens sont en train de dire que les hommes de Dieu ne doivent pas mourir jeunes, ils ne doivent pas mourir à un certain âge, ils ne doivent pas... Donc, en fait, c'est contradictoire. Donc, non seulement Dieu ne peut pas opérer avec puissance à travers des hommes de Dieu, ils ne doivent pas être riches à un certain degré parce que c'est louche, mais en plus, s'ils meurent tôt, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est vraiment la confusion et je crois qu'il est temps de se réveiller, bien-aimés. Le Seigneur Jésus lui-même, je disais, est mort à 33 ans. Donc, il est mort encore plus jeune, beaucoup plus jeune. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, ce qui compte, c'est le mandat qui t'est confié. Une fois qu'un homme de Dieu a fini sa mission, il doit rentrer. Pourquoi il va rester? Alléluia. Donc moi, je pense que les hommes de Dieu comme TB Joshua, c'est des hommes qui ont eu la grâce exceptionnelle de compacter en quelques années, en un laps de temps court, mais ils ont pu compacter et réaliser ce qu'il faut 100 ans pour réaliser. L'impact que TB Joshua va avoir aujourd'hui et qu'il a déjà, bien aimé, c'est un impact que même au bout de 200 ans de vie, tu ne peux pas avoir. Lui, en si peu de temps, il a eu un impact que plusieurs ne peuvent pas avoir, même en 1000 ans de vie, bien aimé. Le Seigneur Jésus a eu un impact éternel en 33 ans de vie. 33 ans, et il est parti, avec un impact éternel. Alors, qui est TB Joshua pour ne pas partir à 57 ans, avec un impact générationnel? Mais bien aimé, au contraire, c'est une grâce. Au contraire, c'est une grâce. Mais c'est l'ignorance qui nous fait croire que non, c'est forcément quelque chose de mauvais, c'est forcément quelque chose de louche. Alors que non, au contraire, ça dépend de comment nous regardons cela. Si nous regardons cela avec un œil averti, avec un œil de chrétien né de nouveau et mature dans la foi, nous comprenons que c'est une leçon que Dieu veut nous donner. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 11 que
Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre édification. Quand nous voyons que dans cette saison, Dieu est en train de rappeler à lui beaucoup de visages, j'allais dire, connus, beaucoup de grandes figures dans le corps de Christ, des généraux, comme moi je les appelle. Bien aimé, cela doit nous servir d'instruction, cela doit nous servir d'exemple. Ce n'est pas un sujet justement de dénigrement, ce n'est pas un sujet qui doit servir à blâmer le corps de Christ, au contraire. C'est en cela que les chrétiens doivent être matures, doivent grandir, bien-aimés. La Bible dit que ces choses leur sont arrivées. Donc ce que nous devons chercher à savoir, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, dans quelle saison nous nous trouvons. Si nous voyons que des figures telles que lui sont rappelées à un jeune âge, c'est-à-dire de manière tellement brute et rapide, mais je peux t'assurer qu'il y en a eu d'autres avant lui. Idahosa n'est pas parti vieux non plus, il est parti brutalement d'un seul coup. Mais on a vu l'impact que ce monsieur avait eu. Et on pouvait clairement sentir qu'il avait fini sa mission, c'est pour ça qu'il est parti. Tout comme TB Joshua, qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé? À cause de lui, le tourisme a augmenté dans son pays, à cause d'un seul homme. Et il a bon nombre d'enfants spirituels qui sont déjà en train d'opérer. Et sans oublier les milliers d'autres qu'il a impactés par son ministère et qu'il a visités spirituellement. Bien aimé, je vais te partager justement un témoignage. Personnellement, TB Joshua, il m'a visité en songe et j'ai été impacté par lui dans un songe. Dans ce songe, on était dans une sorte d'amphithéâtre. Vous savez, les amphithéâtres, c'est les salles, comme à l'université, les amphithéâtres, c'est les salles de cours. Et ce sont des salles en forme de cercle et qui sont descendantes. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Donc on était dans cet amphithéâtre et on n'était pas nombreux, on était quelques-uns. Et le prophète TB Joshua était en train d'opérer une délivrance sur quelqu'un. Ensuite, quand il a fini avec cette personne, il est venu vers moi et il m'a pointé du doigt en disant « Celui-ci est rapide. Celui-ci va être rapide. Il est très rapide, celui-là. » En parlant de moi. Et ensuite, il a étendu sa main vers moi et j'ai reçu comme un courant. Dans le son, j'ai réellement vu un faisceau de courant me pénétrer. Et c'était tellement fort que ça tordait mon corps. Donc ça, c'était l'impactation du Saint-Esprit, la puissance de Dieu bien-aimé. Mais dans ce songe, pourquoi Dieu ne m'a pas révélé que TB Joshua est un faux prophète? Pourquoi Dieu ne me l'a pas révélé que c'était un faux prophète lorsqu'il m'a visité? Parce qu'il n'en est pas un. Donc c'est vrai que c'est un homme de Dieu qui a suscité tellement de polémiques, tellement d'incompréhension par rapport aux choses grandioses que Dieu a réalisées à travers lui, par rapport au mystère profond dans lequel Dieu a voulu qu'il reste. Bien-aimé, il a vraiment été la représentation de cette image qui dit que un prophète n'est jamais honoré dans son propre pays. Je ne pense pas qu'il y a un homme de Dieu qui a eu autant d'impact, mais qui a eu aussi autant de, j'allais dire, comment dire ce mot, qui a eu autant de dénigrement, autant de scandales, autant de discrédit. Mais malgré tout cela, il est resté dans son couloir, il est resté dans son coin, il a opéré à la dimension que nous savons, il a fait ce qu'il avait à faire. La Bible dit, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et pour moi, réellement, cet homme était vraiment un homme de Dieu d'une nature particulière. Et nous pouvons le voir à travers l'humilité qu'il avait, oui, à travers l'abnégation qu'il avait. Parce que malgré tout ça, on ne l'entendait pas. Ce n'était pas quelqu'un qui était dans les scandales, dans l'exhibitionnisme. C'est pas quelqu'un qui a jamais abusé de la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a carrément des villes entières qui disent que quand TB Joshua les a visités, que
leur ville s'est développée, qu'il y a eu un avant et un après visitation de TB Joshua. Je pense qu'il y a une ville au Mexique ou en Espagne, en tout cas dans un pays comme ça, où le maire carrément est venu remercier TB Joshua pour dire que après la visite, la croisade de TB Joshua dans son pays, voici ce qui est arrivé. Donc aujourd'hui, bien-aimés, il ne faut pas que par ignorance, nous entrions dans des débats qui sont inutiles. Il faut au contraire, comme la Bible dit dans Corinthiens, tirer des leçons. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? La Bible dit que ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Donc Dieu veut nous enseigner par là. Mais qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Et c'est ce que nous devons chercher à comprendre. Au lieu d'être dans l'ignorance, d'être dans des jugements, vraiment, moi, aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est de voir des personnes qui sont catégoriques dans leur avis sur telle ou telle personne, tel ou tel homme de Dieu. Mais comme si elles vivaient avec cette personne, ou comme si elles-mêmes, elles étaient Dieu qui sonde le cœur et les reins. Comment tu peux être aussi catégorique sur la vie de tel ou tel homme de Dieu? Est-ce que tu vis avec lui? S'il est tant mauvais que ça, que toi tu connais tout, c'est que toi tu es dedans, peut-être que tu es complice aussi. Parce que pour que tu sois au courant de telles choses, c'est que tu dois être trempé dedans. Pourquoi Dieu nous montre des songes de ces hommes qui font du bien et il nous révèle? Pourquoi Dieu m'a montré TB Joshua dans ce songe sans me révéler justement sa nature, s'il était mauvais? Donc c'est l'ignorance qui pousse les gens, ou c'est peut-être la recherche de la notoriété, ou alors c'est la possession démoniaque qui pousse les gens vraiment à dénigrer aujourd'hui des hommes de Dieu sans raison, sans preuve. Donc ce que nous devons retenir pour conclure mon message, c'est ce que Dieu veut nous dire dans cette saison. Dieu est en train de nous dire que il ne reste plus beaucoup de temps. Dieu est en train de nous dire que il ne fait acception de personne. Alléluia. Dieu est en train de nous dire que le temps est court et que la vie de l'homme, c'est comme une fleur, comme la Bible dit. Le matin, elle jaillit, le soir, la fleur, elle sèche et elle meurt. Donc ce qui doit nous pousser à quoi? À nous rapprocher de plus en plus de Dieu, bien-aimés. Parce que nous savons que il n'y a pas forcément que le retour du Seigneur qui mettra fin à toutes choses. Mais nous-mêmes, on peut déjà être rappelés à tout moment. Et ça, s'il y a quelque chose que la mort de TB Joshua m'enseigne, c'est vraiment ça. C'est l'urgence, en fait, d'être prêt. Vous avez lui-même, quelques jours avant sa mort, il le savait, il a fait une vidéo dans laquelle il disait que l'essentiel, c'est effectivement d'être prêt à rencontrer son Créateur. C'est qu'il était déjà en train de dire un peu les choses, même si on ne l'a pas compris. Donc toi qui me suis, toi enfant de Dieu, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est vraiment que ces choses puissent te servir d'exemple, d'enseignement. À moi comme à toi, bien-aimé, pour que nous revoyions nos voies, pour que nous prions pour la grâce de pouvoir courir la course. La grâce de pouvoir garder la foi, parce que ce n'est pas facile dans ces temps. Nous sommes dans les temps où, justement, l'amour du plus grand nombre, comme le Seigneur a dit dans Matthieu 24, va se refroidir. Et le plus grand nombre, nous faisons partie aussi du nombre. Ne pensons pas que nous sommes exemptés. Non. Même nous, la Bible dit que si ces temps ne sont pas abrégés, même les élus seront séduits. Il séduira même les élus. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de garder la foi. C'est pour ça que le Seigneur a dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez est encore plus d'actualité aujourd'hui que quand le Seigneur l'a dit il y a 2000 ans. La Bible dit que le salut est encore plus proche de nous aujourd'hui que quand nous avons été sauvés. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est que la chute est aussi encore plus proche de nous. Ce n'est pas notre souhait, mais nous sommes tous en train, bien-aimés,
de vivre la même chose, de vivre... Nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons pouvoir garder la foi. Mais ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous devons prier pour avoir la grâce, parce que c'est une grâce justement. Et au lieu de rester dans les futilités, il est temps de nous concentrer vraiment, de travailler avec crainte et tremblement à notre salut, bien-aimés. Alléluia. Il est temps pour cela. Il est temps de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Bien-aimés, je pense que je vais en rester là. Ma prière, c'est que tu continues à méditer sur ta propre vie chrétienne, sur ton propre salut. Et que tu puisses te concentrer sur l'essentiel pour toi. Et surtout, je prie aussi que tu ne sois pas de ceux qui perdent leur temps et qui s'attirent même des malédictions à diffamer des hommes de Dieu, à diffamer, à salir le corps de Christ. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les hommes de Dieu eux-mêmes. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'apôtre, c'est l'image du corps de Christ. C'est le corps de Christ qui joue le jeu de l'ennemi. Quand on salit l'église corps de Christ, c'est quelque chose qui me blesse énormément, qui m'énerve. C'est quelque chose qui me révolte. Parce que c'est un piège, bien-aimé, de l'ennemi. Et beaucoup tombent dans ce piège. Donc ma prière pour toi, c'est que tu sortes de toutes ces bêtises et que tu te concentres sur ta vie spirituelle, que tu te concentres sur ton édification. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite aussi à t'abonner à ma page officielle et bientôt nous allons commencer des enseignements justement qui vont te permettre de grandir dans ta foi, dans ta marche, des enseignements édifiants qui vont te bénir, j'en suis sûr. Donc abonne-toi à ma page officielle, apôtre Ephraim Cyrus Shalom. Et en attendant, je prie que la grâce du Seigneur demeure avec toi et que sa bénédiction soit avec toi. Allez, shalom.